Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Halftime Show, l'émission de Fantasy Ballers qui vous met, vous, les managers de fantasy, en avant. On parle de vous, on parle de vos ligues, on parle de nos ligues avec vous dans nos ligues. Et puis après, dans le programme, on fera donc le tour de ces ligues, le tour que ce soit en dynastie, en trophée Fantasy Ballers et autres. On fera le tour aussi sur les pires et les meilleurs scores de ces ligues. Les top flops, on fera la suite du débrief de Marc et d'Aptine d'Antoine le lundi, l'émission du lundi. On fera un petit retour sur les tops et les flops de la semaine. Et puis, on fera un tour aussi sur toutes les dernières news des blessures, des derniers joueurs. Euh, Ensuite, on terminera par peut-être un ou deux sujets de discussion, notamment concernant le Thursday Night Football, le match de cette nuit. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte habituel du jeudi. Bonsoir Lucho. Salut Alex, salut tout le monde. Comment tu te sens? Nickel. Comme un jeudi, comme un jeudi suivant 50 blessures sur 50 joueurs fantasy. Tout va bien, nickel. Ça y est, on va attaquer week 3 et on commence à faire grave nos pleureuses. Déjà, on Donc, tire la langue déjà. voilà, Voilà. on tire la langue. C'est en fait un exutoire de notre vie déprimante où du coup il faut trouver un moyen pour se plaindre. Voilà, en bon français que nous sommes, C'est de ça. dire: «Ah, j'en ai marre de la vie, c'est chiant». Ah, là, ça Oui. fait particulièrement mal quand même. Il y a pas mal de bons joueurs qui viennent de se blesser quand même. On va en reparler tout à l'heure, en effet, et on va en reparler avec notre invité. Et donc, notre invité qui est Guillaume. Bonsoir Guillaume. C'est ça. Bonsoir Alex, bonsoir Lucho, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ah bah ça, il faut remercier Lucho parce que moi, je t'aurais jamais invité, mais c'est Lucho qui a voulu. Oh. C'est Donc, faux. C'est faux. C'est toi en plus qui m'as glissé son nom. C'est faux. et en plus, c'est vrai. Ah oui, Donc, c'est vrai. alias Guillaume, pour ceux qui nous écoutent, Guillaume alias, alors ça se dit Vosex? Vox, tu Ah, peux le Vox. Z, tu le manges le Z. Ok, d'accord. Ah, Ok, mais je le pourquoi mange. le Z Sinon, alors? ça ferait j'ai retrouvé vos ex, quoi. C'est ça. On retourne tous chez nos ex. Au moins une fois. Pas Eh, deux. jamais. C'est une erreur. Faut jamais Il ne faire ça. faut jamais, Faut jamais faire ça. se remettre avec ses ex. Jamais, 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 jamais. En tout cas, merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. C'est sympa de nous valoriser. C'est cool. Parce que si tu nous avais dit non, on serait dans la merde. Et donc, merci d'être là. Merci aussi à tous ceux qui sont dans le chat. Je dis bonsoir à Gab Tiger, à Pete56, Thibaut04, Nimodo, Dr Goot. Dr Goot qui est c'est mon On a rayon de soleil oublié, du jour. Alex, on a oublié de faire la bannière pour Dr. Goods. J'avais dit qu'on devait se Ah! faire le sponsor. Ah Promis, là la là semaine là prochaine, là on le là fait. là là là. Promis, Dr. Goods, la semaine prochaine, on le fait. Avec notre invité, promis, on mettra une bannière. Parce que Dr. Goods nous a versé 25 € sur notre Bah, Tipeee. Donc, justement, j'allais en parler voilà. du Tipeee tout à Ouais, l'heure, mais oui, oui, oh là là, et je pense que je vais même désolé. demander à ma fille de faire un dessin rien que pour lui. On l'affichera comme ça en bannière. C'est la Ligue Barbecue, la division H, on en parlera tout à l'heure. Non, mais Dr Good, c'est énorme parce que je disais, c'est mon rayon de soleil du matin. Il a toujours la patate, comme je disais la dernière fois, et il arrive ce matin dans le chat. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas le halftime show de ce soir, voilà, pour la Packers. Donc vraiment, Dr Good, big up, c'est vachement sympa de Et ta part. c'est dans les tuyaux, hein, les gars, mais la Ligue H, la division H, je pense qu'on va se faire un live. Ah ouais, ouais. On va se faire une Ah, familiale. ouais, Ah, ouais. on va se faire une Ouais, ils familiale en de parlent ouf. là dans le chat ou quoi? Attends, attends, Hein? attends. J'ai terminé de dire bonjour à tout le monde. Vas-y. 038, Despina, je le connais pas ce mec. Coucou Despina. Znoki, donc bah voilà, Dr Good de nouveau qui nous dit pas de souci, Ligue Barbecue. Ah bah oui, bien sûr, la Ligue Barbecue. Ça coule. Alors ça coule, il a rajouté ZZ. Bon, ok, très bien. Ah, il s'est pris pour Zinedine Zidane à tous les coups. Ah, voilà pourquoi il dit il sera pas présent Ouais. parce qu'il regarde la Ligue des Champions. J'espère que tu regardes Euh, Monaco. Hein.
La Mais Game Winning. le jeudi, c'est pas la Ligue des champions? Si, maintenant, si. C'est avec leur nouvelle formule, maintenant, c'est Oh mardi, là là, mercredi, jeudi. tu vois comme quoi moi je suis vraiment vraiment à Faut l'ouest se en faire France, du tu vois? fric, ils se font du fric, t'inquiète pas. Ah ouais, bien, 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 bien. Heu, Ouais, de Thibaut qui dit justement, «Quand tu veux», ça doit être pour la Ligue barbecue ou la il Ligue doit être barbecue, un ouais, ouais. ouais. Alors on essaiera de faire ça plutôt novembre, là, on essaie de booker, on a du monde de booker déjà, on essaie de faire ça en novembre, les gars. C'est con parce qu'on soit, à mon avis, très dispersés parce que tu imagines, on fait ça autour d'un barbecue? Ah, ça Un serait live génial. autour Ah, d'un ça serait Oh barbecue. énorme. là là. Ça serait énorme. Mais si je dis pas de bêtises, il y en a beaucoup qui sont dans le sud. Mais ouais, c'est vrai, Ouais ça serait et nous, on énorme. n'a pas les moyens d'ESPN ou de la Ouais, NBC pour se déplacer. mais Ou leur ligue, college, tu c'est sais, College Game Day. College Game Day, tu sais, quand ils déplacent leur plateau c'est partout, ça, avec Pat McAfee, tu vois? Donc, mais là, mais là, c'est enfin, c'est monstrueux leur chat, ça ne parle que de bouffe, c'est abominable. Tu es végétarien, tu peux pas être dans cette ligue-là, de toute façon, c'est là, tu vomis, tu vomis. Ils parlent à chaque fois, tu vomis. mais j'aimerais bien savoir quel est le nombre d'auditeurs qui suit le foot américain et qui est végétarien. Je pense, Pas en avoir des je suis masses. pas sûr que ça soit bien, tu vois? J'ai l'impression que Tu c'est dois plutôt pas en antinomique, avoir tu des vois? masses. Ouais, ouais, Elle doit pas, tu vois? Ouais, quand tu aimes la bidoche sur le terrain, à mon avis, tu dois aimer la bidoche sur l'assiette, quoi. Donc, c'est sûr. je vois pas trop, Et tu vois Jason bref. Kelce avec une salade, toi? Petite salade César? Non, même pas, bah non, parce qu'il Oui, mange du parce que poulet tu as dedans vu après. comment il a maigri Ouais. déjà, non, non, Ouais, il est fit, hein. et ça me fait Je penser l'ai vu, à Luke, Kuechly, qui avait fondu aussi après son arrêt. oui, mais ça, c'est des gars d'abord, Luke Kuechly en plus, c'est un gars qui fait fonctionner sa tête, donc il sait que le corps, c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs. Ah oui, oui, ah bah oui. Mais, d'ailleurs, ouais, bisous à Franz parce que Kuechly, il est dans la liste, des Hall of Famers, Oh, le des fameux, ouais. combien ils sont déjà? 130, 100, enfin, c'est énorme d'abord, la première liste, elle est Ah, la énorme première liste, ouais, elle est hyper et vaste. c'est très drôle parce que purement par hasard, je savais pas que cette liste-là tombait hier et je me suis refait, 30 minutes de highlights de Luke Kuechly hier soir. Et c'était pourquoi? Ah oui, parce que notamment, suite à une comparaison avec Micah Parsons, la version physique et Mmh. la version, on va dire, plus Intelligente. cérébrale, 2 types de jeux différents et voilà, je me suis refait ça et c'est assez incroyable. Moi, monsieur Ekamia, enfin monsieur comment? Non, ah oui, c'est quoi son nouveau pseudo? Chris Lenmore. Franchement, tu fais chier Christophe à changer des pseudos là. Barcelone ce soir contre Monaco, Alex. OK, d'accord. Merci, Chris. OK, très bien. Guillaume, nous avons pour habitude, donc de recevoir quand on reçoit un guest comme Comment tu toi. prends ton air sérieux pour faire ça, Alex? Ah Ça ben, fait oui, mais attends, c'est ça fait c'est peur. vital. Attends, Oh là là, ça ça fait fait peur. plaisir. Voilà, on va passer pas mal de questions, dont un questionnaire que l'on fait passer à tout le monde. Moi, ma première question, toujours, et Lucho, d'ailleurs, tu es bienvenu hein, pour poser toutes les questions que tu veux à notre invité. Première question, c'est comment es-tu venu au football américain? Tout simplement, quand il y a eu le Hard Knocks qui est sorti sur beIN, sur celui des Raiders. En fait, je me suis, j'ai regardé Hard Knocks, c'était il y a peut-être 6 ans, 5, 6 ans, je sais plus, c'est la draft de Jacobs, donc je crois que ça doit faire 6 ans et en fait, du coup, je connaissais pas du tout, enfin, je connaissais le foot américain, mais de très loin. J'étais plutôt fan, enfin, je suis toujours, hein, mais j'étais plutôt fan de NBA et ça m'a poussé à regarder des matchs de temps en temps et c'est vrai que j'ai directement accroché, hem et depuis, je suis un mordu de foot américain et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir quelque chose, en fait, un atmosphère et, et un sport que, à première vue, je ne serais pas allé directement s'il n'y avait pas eu ce Hard Knock sur beIN. C'est marrant quand même parce qu'il y a beaucoup d'invités qu'on a eus et même dans notre bande de potes, et cetera. C'est d'abord la NBA et après on a tous décalé vers la vers la NFL un peu. Ouais, enfin, je peux comprendre parce que le basket en France est quand même beaucoup plus populaire et du coup, indirectement, quand tu regardes un petit peu le basket, tu vas regarder la NBA. Et c'est vrai qu'après, tu regardes un peu les sports américains et du coup, c'est vrai que le football américain, c'est ce qui ressort pour moi derrière avec peut-être le hockey.
Le hockey. et le baseball. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne passerelle. En tout cas, c'est la passerelle, du coup, moi, ça vient par BIN, on va dire. Et après, donc la fantasy tout de suite avec, ou t'as attendu un petit peu Alors, je crois que la fantasy, j'ai démarré l'année suivante, mais alors vraiment à un niveau, j'y connaissais rien. J'étais nul, mais j'étais nul. Et ouais, du coup, je démarre l'année suivante avec une ou deux ligues, et puis le temps de me roder. Après, je me suis lancé dans pas mal de ligues que j'ai parfois encore. Euh, donc voilà. Parce que là, on est, si je dis pas de bêtises, il y a 3-4 ligues qu'on a en commun à peu près. Et ça fait quoi? Ça fait Ouais. 2-3 ans à peu près que tu joues avec nous sur les différentes ligues, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, je crois que j'ai commencé dans une ligue avec. C'était quelqu'un sur Twitter, je crois, qui s'appelle Clé. Je sais pas si vous connaissez Clé. Et on a démarré. Enfin, j'ai démarré dans une de ces ligues, du coup, avec des gens qu'on connaît comme Sean Alexander, qui est très Je ne bien, connais qui est pas. connu ici. Je ne La connais pas mouette. cette personne. La Je mouette. ne connaissais L'escroc. pas cette personne. L'escroc. Et du coup, oui, parce que, attends, petite histoire, il faut quand même que je la raconte, parce que en sachant que j'allais venir ce soir, j'ai essayé de me souvenir de quelques souvenirs de fantasy. Et sur ma première année, il m'a vraiment fait un coup d'escroc, parce Ah bah que ça m'étonne pas. je crois que la première semaine, on a Jameis Winston qui fait un match à 35 points. Et j'avais drafté Davante Adams au premier tour, qui avait fait un match mais de merde, et moi j'y connaissais rien. Et du coup, il me propose un trade Adams, Jameis Winston, et j'ai accepté Oh là directement. là. Oh, c'est moche. Et après, il a fait Oh, c'est moche. des scores toute l'année, des 5. Allez lui pourrir son ex. Allez lui pourrir son ex. Allez-y. Allez sur X et allez lui pourrir son ex. Traitez-le d'escroc. Il a eu raison. Il a eu raison. Ah, mais il aime Non, bien non, faire ça avec les petits. et en fait, bah oui, parce que justement, Sean Alexander, en fait, il n'est bon qu'avec les gens qui ne connaissent rien. Et par contre, avec les gens expérimentés, il est à l'ouest. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est vrai. Il C'est vrai. profite de la faiblesse et de la virginité, en fait, des managers qui arrivent en fantasy. À tous les Et nouveaux, comme ça, quand vous voyez une offre de comme ça. trade venant de Sean Alexander, fuyez, pauvre fou. Alors, faites-le quand vous êtes loin de lui, parce que si vous êtes proche de lui, il est Ouais, très grand. on voit pas le soleil. Et voilà. Et moi, tu vois, je pars, quoi. Il me mettrait une tête, il me met par terre, quoi. Donc, Aïe, Bah, il peut pas te mettre une tête parce qu'il va, il loupera ta il va tête. se faire mal au cou. ouais, oui, surtout qu'en plus, ouais. Bon, bisous, Morgane. On t'aime. Ouais, qu'est-ce que. Alors, ah oui, Nimodo qui disait: moi, je suis végétarien et je vous emmerde. Très Oh, bien. t'as déjà vu Euh, un jaguar Bah, c'est un Jaguar, oui, c'est un Jaguar Millennials, quoi. Je sais pas comment il faut le dire. Bref. OK. Oui, donc, bah, comme beaucoup, hein, la NBA d'abord, parce que la NBA, c'est accessible. La NBA, on avait ça très souvent sur Canal. Bon, moi, j'avais pas grand-chose au début, mais Ah, oui, t'avais Georges Eddy, merci quoi. Georges Eddy. Oui, mais Georges Eddy, justement, a fait beaucoup pour la NBA, et on avait, d'ailleurs, Franz avait emboîté le pas. Franz Mike, oui, Mike Panthers, Mike pardon. Panthers. Ouais. Il avait emboîté le pas aussi sur la NBA grâce à ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas accès, ou moins accès à certaines choses qu'on avait à l'époque. Mais globalement, évidemment, qu'on est tous passés d'abord par la NBA et après, la NFL. C'est parfaitement logique. Et quelle équipe préférée, Guillaume? Du coup, les Raiders. Du coup, les Raiders. Parce Ok. que voilà, la première année, j'ai voulu suivre un petit peu en fait l'équipe de Hard Knocks, et puis après, en fait, tu Tu t'accroches. vas s'accrocher à ça. Ouais, 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 mais ouais. c'est une belle franchise, hein. Moi, franchement, je suis fan des Raiders quelque part, parce que j'adore l'histoire des Raiders. J'adore les fans des Raiders. Je trouve, alors malheureusement, ils auraient aimé rester à Auckland et ils ont dû déménager, quoi. Mais c'est incroyable. Le Black Hole est juste incroyable. J'ai envie d'écouter du Metallica en même temps que je les vois. C'est assez sympa. C'est vrai que les Raiders. Et c'était quoi, John Gruden, hein, c'est ça à l'époque, le coach? C'était l'année de John Et Gruden. la fois où il frappe la table avec sa bague, il dit knock on the hood. Knock on the wood à chaque Ouais, fois, quoi. Je crois, c'est ça, ouais. Knock on the wood.
Mais moi, je me Mais rappelle des Raiders, c'était peut-être tu sais, au niveau des goodies, au niveau des casquettes, au niveau des trucs comme ça, c'était une des seules équipes NFL vraiment à être présente en France. Enfin, j'ai l'impression, c'est le souvenir ouais, que j'ai quand j'étais ouais, gamin. c'est ça, c'est le marché en fait, en France, c'est, les Giants, Ouais. c'est les Raiders, tu avais, Les Saints maintenant, non? Ah, mais ouais. alors maintenant Franchement, oui, mais en gros à une époque tu à cette trouvais, époque-là, ouais. les Cowboys Tu bien trouvais sûr, moins? c'est Ouais. c'est ces franchises-là où tu trouves en fait, quand tu vas dans des grands établissements comme, Galeries Lafayette, tu avais 3 casquettes en fait de NFL, c'était en gros, tu Ouais, avais c'était toujours les ça. Raiders, Mm. dans le tas, quoi. OK, donc les Raiders donc la fantasy juste après. Parfait, et comment tu as pu progresser en fantasy? En pratiquant? Ou il y a des gens qui t'ont conseillé, il y a des gens qui t'ont aidé? Euh, la première année que je devais avoir 2-3 ligues. Et en fait, forcément, tu es beaucoup plus focalisé sur ces ligues-là. Et indirectement, en fait, tu cherches un petit peu à t'améliorer. Alors, j'ai regardé des vidéos YouTube, je suis des comptes, dont le vôtre, sur Twitter, etc., pour forcément toujours être un petit peu au courant de l'info parce que bah, parfois, tu rates des choses. Et puis c'est toujours bien d'avoir un autre regard parce que toi, tu as ce que tu penses, tu as tes certitudes. Et en fait, souvent, c'est pas toujours bon. Donc, ouais, forcément, la pratique, elle est super importante parce qu'il y a que la réalité, en fait, du terrain qui compte. Et donc, tu peux prévoir, des milliards de scénarios. Au final, si tu pratiques pas, tu peux pas voir si ça fonctionne vraiment. Donc, oui, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille, c'est de pratiquer. De toute façon, si tu fais des erreurs, c'est pas grave, hein. C'est comme ça que tu apprends. Exactement. OK, cool. Parfait. Lucho, Oui. tu veux lancer, notre petit questionnaire pour notre invité? Avec plaisir. Alors attends, je ressors le questionnaire. Ok. Vas-y, Première question super importante. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US? Les sacs. Nice. Ben, c'est bien, c'est des réponses différentes d'habitude, c'est cool. Et Ouais. qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US? Euh, les erreurs d'arbitrage. Et il y en a. Il y en a. T'en as un petit peu. Oui. Un petit peu, ouais. Enfin, en Euh, tout cas, le trash qui te change le cours d'un match, souvent, c'est ce qu'il y a de plus frustrant, en tout cas, je trouve. Après, on a déjà eu ce débat des arbitres en NFL, et c'est vrai que je pense que ce débat-là, on le gardera tant qu'il n'y aura pas une professionnalisation de ce corps. Ouais. Quel est le joueur toute décennie confondu avec qui tu aimerais passer une soirée? TJ Watt. OK. Intéressant. Et celui avec qui tu refuserais une invitation? Je dirais Tyreek Hill. Ah bon? Bah, pourquoi? Parce qu'il est trop Ouais, rapide ou parce que... non, il va tout faire brûler, c'est pas possible. Le poste que tu aimerais jouer en NFL? Je dirais corner. Pourquoi? Je pense que j'ai une très bonne capacité d'analyse. Et je pense, une grande facilité, peut-être pas une grande facilité, mais j'aurais une facilité à comprendre les schémas et les routes. Et honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me tenter. Et un peu comme receveur, en fait, tu as le côté où tu dupes un peu l'adversaire qui moi, me plairait bien. Alors que jouer des postes sur la ligne ou même des postes comme linebacker ou running back, je trouve que c'est un peu différent. Mais le côté 1 contre 1 surtout, que ça soit receveur ou corner, c'est vraiment ce que j'aimerais. Si je pouvais, c'est ce que je choisirais. Et celui que tu détesterais faire? Kicker. Quand, C'est un peu quand ça. le sort d'une rencontre repose sur toi alors que tu as un kick à Heu, 55 yards,
C'est pas possible. Ah, ça, c'est une belle réponse. Et il te faut du cuisseau, quoi. Pas possible. Quel est Ouais, le puis, film ouais. Quel est le film que tu aimes le plus sur la NFL? J'ai plus son nom. Alors, c'est pas un film sur la NFL, c'est sur le foot américain, dans une prison, mais j'ai plus le nom du tout. Où C'est Longest Yard, je crois. Ouais, ouais. C'est connais pas ça, celui-là. je crois que c'est Longest Yard, un truc comme ça. Ouais, ouais, je vois très bien. Ils organisent un match de football américain pour les détenus. c'est ça. Ouais, ouais. Il recrute en fait un peu chaque poste et à la base, les mecs, ils Mmh. sont un peu contre et il va recruter un peu toutes les Ah ouais, ethnies. Enfin, je sais c'est pas. C'est alors là, c'est de la grosse comédie bien bien costaude quand même. Ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais je vois très bien. C'est fun. Ouais. Attends, du coup, je suis perdu. Et Depuis mi-temps, je oui, vois dans voilà. les commentaires Ouais, et je mais crois j'ai que que c'est le ça. titre en anglais, ouais, c'était ça, c'est ça. Ouais. Hem, Depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime préféré à drafter? Ah, elle est dure cette question. J'aurais dit, Christian McCaffrey, Mais pas même cette année. si compliqué. Non, pas cette année. Cette année, j'étais pas dessus. Le Eh bah, seul tant mieux. souci, c'est que enfin, ça part du principe où il faut que tu sois dans les premiers choix. Donc, ouais, CMC. Sinon, dans les choix un peu plus late, qui c'est que j'aimais bien? Pouah, franchement, c'est dur là. Enfin, bon, ça fait pas longtemps, mais j'aime bien Waddle. OK. Même si, bon, voilà, c'est pile ou face. Et quel est le joueur que tu draftes, mais que tu détestes drafter? Ou que tu refuses même de drafter parce que tu le détestes, à la rigueur. À un point, Ouais, ou genre moi, Alvin Kamara, par exemple, je m'interdis. moi, un joueur que je refuse, alors que je refuse, c'était Kelce. Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais drafté Kelce une fois. Euh, Parce que j'ai toujours trouvé que c'était trop haut et ça, c'est une vision propre, mais je prends pas trop de tight end au premier ou deuxième tour. Enfin, ça peut arriver. Enfin, cette année, voilà, c'est l'Importa une fois, mais sinon jamais de tight end avant les Tu tours es un tombé dans le peu plus piège de la loin, Porta, 4, toi 5, aussi, cette voire. année? Ah là là. Et oui, mais c'est pas fini. Je pense qu'il peut rebondir. Ah non, Mais ouais, mais enfin, plutôt Kelce et un joueur que je déteste et que je ne draft et que je ne drafterai jamais. Euh, même, ouais, les quarterbacks ou les joueurs des équipes de division, enfin rivales des divisions des Raiders, je prends. J'ai vraiment aucun scrupule en fantasy. Euh, c'est bien ça. mais allez, Ne je vous donne jamais un scoop drafter avec son pour cœur. cette année. Pour draft, enfin cette année, j'ai pas touché une fois à Drake London. Ah, contrairement à moi. Et même avec un bâton au 5e tour, je prenais pas. Et pourquoi? L'échantillon qu'il y a pu avoir, je crois, sur ces 2 premières années m'a pas convaincu. Je crois pas forcément à Kirk à Atlanta. Autour de lui, il y a Bijan, il y a Kyle Pitts. Ça fait beaucoup. Et ouais, mais je pense que j'espère ne pas me tromper. Pour l'instant, c'est pas le cas. je sais plus si c'est à toi, Lucho, ou à moi de poser la dernière question. Ça, toi, je t'en prie, vas-y. Ah, c'est à moi? Ah, OK. Honneur aux anciens. OK. Je le prends toujours bien, moi. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match, qu'aimerais-tu lui dire ou poser comme question? Euh,
J'aimerais bien savoir si la NFL est scripted. Alors, On sait- il faut lui poser une on voit question où tu sais que tu vas avoir une réponse quand même. Là, il va jamais te répondre. Ouais. Là, il va dire à ses gardes du corps, virez-le moi, celui-là. Là. Il va dire, mais c'est quoi ce complotiste là? C'est quoi ce français de base là? Non, franchement, non, à part ça, je sais pas, j'ai pas vraiment de questions que j'aimerais bien lui poser. Ah ouais? Ouais. OK. Bon, moi, Parce soit. que ça- Très bien. Moi, j'ai une autre question qui a rien à voir par rapport à ce questionnaire. Globalement, par rapport à la fantasy, est-ce que tu te sens agir plutôt par instinct ou plutôt par la data, par les stats? Un peu des deux. Hem, Souvent, j'aime bien dans les premiers tours, en tout cas de draft, là je parle de draft, dans les premiers tours, rester assez pragmatique et donc beaucoup de data. Forcément, alors il y a toujours une part d'instinct, hein, même s'il y a de la data, mais ouais, je m'appuie beaucoup sur de la data et après quand on arrive dans les tours un peu plus profonds où là on va chercher des sleepers ou même des joueurs de banc, beaucoup plus à l'instinct et à ce que je pense qui peut arriver et dans les trades, beaucoup à l'instinct parce que honnêtement, je connais les KTC, tout ça, et c'est vrai que je m'y réfère pas beaucoup. Je préfère utiliser mon propre avis sur notamment les trades ou la valeur des joueurs, qui parfois me donnent tort et parfois raison. Et ensuite, pour tout ce qui est waiver, généralement, la data sert beaucoup à l'instinct. Donc un peu des deux en fait. Je pense qu'il faut un mix entre utiliser la data, ce qui est palpable, mais aussi te faire confiance, parce que c'est ça en fait au final qui te fera gagner et qui te fera te démarquer des autres. Sauf avec Sean Alexander. Quoi. Bon, allez, non, mais il écoute pas. Non, non, il n'est pas obligé de répondre, Guillaume. Lucho est un fan des Niners. Alors forcément, Morgan étant fan des Seahawks, Ah c'est bah bien sûr. foutu. Voilà, mais oui, C'est non, un c'est connard. bon. Voilà, C'est c'est un bon, connard. voilà, exactement. Prochaine fois, on fera une émission avec un fan. On invitera un fan des Seahawks, un fan Oh des non, Cardinals oh et un non, fan des Rams. oh Et on non. fera une émission spéciale pour Lucho avec Oh, Oh là tout ce là. petit monde. ouais. Et voilà quoi. Bon, en attendant, voilà, les Niners ont perdu contre les Vikings. Oui. Sinon, donc, merci en tout cas de t'être prêté au jeu de ce questionnaire. Je rappelle pour tous les auditeurs et les gens qui nous regardent, deux choses. Première chose, n'oubliez pas que nous avons sur le Substack euh, les articles écrits par toute l'équipe Fantasy Ballers. Vous avez à disposition donc les derniers sujets abordés, que ce soit statistiques, ou que ce soit par rapport au Waiver Wire, au Start and Sit ou quoi que ce soit. Donc, à disposition pour vous ce Substack. Vous pouvez le retrouver sur le Linktree, sur le compte Twitter notamment. Généralement, on redonne le lien souvent quand on diffuse quelque chose. Et la deuxième chose très importante aussi pour nous, et c'est là le cœur du sujet de cette émission, ce sont donc toutes les ligues organisées par Fantasy Ballers. Vous pouvez les retrouver via un site qui est fantasyballers.fr. Et on va vous le remontrer si ma connexion se passe correctement. C'est pas dit, c'est là. Voilà, hop. Sur Et ce voilà. site-là, vous pouvez retrouver absolument toutes les ligues, que ce soit Trophée FB ou y compris les ligues standards, Superflex, Dynasty, toutes les Betsball aussi, où on peut retrouver les résultats de chaque ligue. Voilà, il y a vraiment toutes nos ligues normalement sur ce site. Alors, quelquefois, ça peut un peu bugger, donc n'hésitez pas à rafraîchir la page, etc. Mais normalement, toutes les informations sont dessus. Et donc, on va parler de quelle ligue là, par exemple? Si on prenait, j'en ai bien une en tête, mais non, on va garder le suspense un peu. Non, vas-y, mets la ligue H. Vas-y, on va leur faire plaisir. On va leur faire plaisir. Ah, bon, Mets par la exemple, division H. Allez, vas-y. voilà.
Voilà. La division H, Voilà. On va leur si faire un ça peu de roule pub. bien. Ah oui, bah, et comme c'est nouveau, la H, Allez. évidemment, no former champs, Forcément. forcément. Voilà, et nous avons la ligue avec donc le rest of season Power Kings, donc Team Pat Pat, Selfish Swordfish, après Chicago Barbecue Ribs. Alors, et, Mais et je t'ai Benjamin, dit, mais même eh, dans les noms, ils ont tout fait. Benjamin, il faut quand Ouais, même ouais. Benji adapter, quoi. déconne. Ah oui, Benji, ouais. Bon, Narsu pour les intimes, hein, un très gros joueur de fantasy, fan des Eagles, et oui, c'est comme ça. Il y a mon Pierrot 38 qui est là, fan des Packers, coucou mon Pierrot. Washington Red Meat, Angus Ripsteaks, Ultimate. Attends, Ultimate Alstott Merguez. Ça, c'était Albiniesta, ça. Ah oui, oui, je reconnais le Ouais. logo, ouais. Cheese Steaks on the Grill, T-Black and Yellow Steak, ça c'est Marvel Foo, coucou. Buffalo Wings et New York ça c'est Dr. Ouais. Good, ça. New York Docteur Barbecue Good. Lamb Chops. OK, Je te dis, cette elle est ligue, cool. ça ne pense qu'à la bouffe. C'est sympa, c'est sympa. Et alors du coup, vous pouvez retrouver donc là c'est la page de garde. Vous avez donc tous les match-up à votre disposition, de cette semaine si ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas. Je dois rafraîchir la page, ça se trouve. Mais en gros, vous avez tous les match-up à votre disposition, tous les trades et waivers qu'ils ont fait dans cette ligue. Sur la Ligue Info, vous avez, notamment, voilà, les match-ups, de la week 3, à disposition. Donc les trades et waivers qu'ils ont effectués, depuis le début de la création de cette ligue. Hem Et notamment dans la Ligue Info, vous avez tous les rosters de toutes les équipes, les rivalités, en termes de statistiques, les standings, les drafts. Trophy Room, c'est toutes les statistiques en termes de points et victoires, gardées depuis la création de cette division. Et puis voilà les records. Donc, c'est assez incroyable. C'est un boulot de dingue. Despina, merci encore pour ce travail de dingue. Guillaume, tu es en quelle ligue? Rappelle-moi, en Je suis trophée en FB? Div 3. Ouais, Div 3C, je crois. Vous êtes pas ensemble? Ah Vous si, êtes on est ensemble, je suis bête. Ouais, Ah c'est ce que oui, j'allais c'est dire, vrai, Si, je ouais. crois qu'on. Il me ah oui, semble que vous êtes oui, oui, ensemble, ouais. nous sommes ensemble, Ouais. exactement. Nous sommes ensemble, OK. Et donc là, je me remets sur la page de départ. Donc voilà, coucou Kawan, qui avait gagné, non pas Kawan, Mmh. quitte W22, je sais jamais dire. Sullivan, ouais. Sullivan, voilà, merci, c'est Sully. Faut que je pense à Monstres et compagnie. Monstres et Heu, compagnie, c'est donc voilà, Livre 3C, vous retrouvez donc justement tous, les participants avec le Rest of Season Power Rankings. Ici, les derniers récents waiver moves à disposition. Et donc après, si on veut, ça te dérange pas, Guillaume, qu'on aille voir ton équipe? Non, il y a pas de souci. Eh ben voilà, eh ben, on y va. De toute façon, tu m'aurais dit non, on y serait allé quand même. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là. Alors, J'espère que j'ai pas dit de bêtises. tu es où? Attends, Non? mais non, je suis Attends, pas là-dedans. Attends, je vais mais non, vérifier, non, non, non. j'ai dit Mais oui, c'est pour une ça, bêtise. on a des ligues où nous sommes ensemble, Oh! Vox, mais je crois pas celle-là, en effet. Je suis dans la baie, je suis dans la baie. Bah, Lucho, pour l'appel, tu leur tireras, quelques points parce qu'il suit pas. Oh là là là. Alors, Après ça va, je suis pas. voilà, nous sommes dans la baie. Nous sommes dans la baie. Alors, est-ce que C'est ton, la première équipe. pseudo est le Ouais, même? tout en haut, la Ah, première au c'est milieu. Non. Nakua Matata, c'est ça? Ouais. ah d'accord, OK. Mais, en plus, comme vous mettez des pseudos différents de vos équipes et Ah, mais tout, c'est franchement, à marrant. vous suivre, c'est un Moi, j'adore. avec Marc, on se fait tout le temps la réflexion: «Mais attendez, comment voulez-vous qu'on se rappelle du coup de vous? Vous changez, Mais vous avez mais des pseudos, mais j'adore, enfin vous». sérieux, j'adore Ah, les noms comme oui, ça, c'est mais énorme. Nakua Matata, c'est vrai que j'adore. Ah, j'adore. Ça me va. Ah, OK, franchement, donc quand j'ai nous vu ça avons sur internet, j'ai dit: «C'est parfait». je vais rafraîchir la page parce que je challenge avec Ouais, l'image de Anthony Richardson. Je pense que là, on a un souci quand même, c'est Despina, on a un problème. c'est mais ça ouais, faut arrive que je mette souvent. une Voilà, ça y est. Je challenge ah non, bah, Ah, non, pourquoi ça pas. y est, il se remet, il ah veut non, pas. par contre, c'est les joueurs en photo que j'ai vraiment dans l'équipe. C'est pas Ah le nom à côté. donc c'est Anthony Richardson que tu as vraiment, C'est donc. ça. OK, il y a un gros bug. Alors je sais pas Bizarre, pourquoi, c'est un bug, de temps en temps, ça arrive. c'est l'affichage.
Ok. Donc, en gros, c'est Devon Achane que tu as Oui, avec oui. Anthony Richardson. Ok. Donc, Anthony Richardson, Devon Achane, Alvin Kamara. Nous avons quoi T. Higgins? Non. Non, Jamar Chase. Tu avais Jamar Chase? Ah, tu as pu avoir Ouais, Achane et Jamar Chase? oui, Ouais, bah, bien, 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 bravo. Ah oui, donc tu as pris Jamar Chase en premier et Devon ouais, Achane en deux? Ok. exactement. Après, t'as dû prendre en waiver des Chris Robinson, je suppose? Non, c'est Tyron Non, Johnson, je crois. c'est Tyron Johnson. Ok, Tu vois, un petit comme ça, très bien. Le Devonta receveur Smith. des. Comment? Devonta Smith, Devonta ouais. Smith, ouais. Devonta Smith, ok. On a Evan Engram. Et on a. Alors, je suppose, c'est quoi? C'est Wicks? C'est Jordan Reed. Non, c'est Jordan Reed. Ah non, c'est Reed que tu as eu? Bravo. Ouais, Oh, Ok. ouais. on connaît même pas ces joueurs. Et alors après, sinon, c'est quoi? C'est Ford? C'est Jérôme Ford. Ok, très bien. Et la défense des Chargers. Et en Ouais. fait, je crois que j'ai dit une bêtise parce que, en fait, j'ai Pukanakua sur l'IR et je crois que je l'ai pris au 2e tour. En fait, c'est Hatchen que j'ai eu au 3e. Au 3e. Ouais, Mais alors, je ok, d'accord. je vais Achan au troisième vérifier. tour, c'est costaud. Ou alors tu étais peut-être au tout début du troisième dans ce cas-là, parce que pour qu'il soit. Alors, Ouais, mon Bon, après, c'est 3.1. pas. Ouais, je vais pas dire de bêtises. c'est pas. C'est bien. Mais ben, c'est cool, en tout cas, Ouais. bravo. Tu as une équipe quand même J'étais en assez costaud. 1-10. J'étais en 1-10, j'ai fait Chase 1-10, Nakua 2-3 et Hatchen en 3-3. 3-3. Ah oui, parce que c'est Ouais, reverse. Oui, oui, donc c'est ça, ouais, c'est c'est ça, ça. c'est le début du troisième parce que c'est Pas reverse. mal, pas mal, pas mal, Très pas bien, Ouais. mal. Et dans la bravo. ligue, Hatchen, pour le coup, a été pris super tard parce que devant, il y a Pacheco qui part. Il y a 1, 2, 3, 4. Ah, bah, il est Il y content a, celui Pour qui le a coup, pris il est Pacheco. parti. Il est vraiment parti, Pacheco. Hein. Alors là, il y a Content, 11 content. 11 running backs qui sont pris avant. Ah oui. Ouais, ouais. Enfin, je peux Ah vous faire ouais. la liste si vous voulez, mais il y en a beaucoup qui sont partis avant. non, non, mais on a d'autres choses à foutre quand même dans l'émission que d'avoir toute la liste, quoi, quand même, faut pas déconner. Mais... Et je tiens à souligner quand même, je ne sais pas s'il est là, mais il y a Arnaud qui, en 1.1, prend Macafrey, en 2.12, prend Pacheco. Boum. Et voilà, une personne en moins. Voilà. Ah bah, Allez, bon une courage pour personne ta en moins, saison. et je pense qu'une personne en moins tout court, ouais, il a dû se tirer une balle. Ah, il doit être dégoûté. Ah, il doit être heureux là. On pense à Ouais, toi. en fait, j'ai une ligue où je suis un peu comme ça. J'en ai 4, hein, Nakua, j'ai AJ Brown out, Pacheco et je sais plus encore quel autre qui est out aussi pour un petit moment. Copper Cup. Voilà. Mais on en parlera justement des blessures tout à l'heure. Ok, en tout cas, elle est super solide, cette équipe, c'est cool. Ouais, Et alors, au niveau du démarrage, tu es bien là? ouais, parfait. 4-0 là pour l'instant. Ah, comme moi. Ah voilà, 4-0, exactement. Avec Coach Surfers. Mm. Ah, et donc après en 3, Irish Jig Furty, on a Prince. Coucou mon prince. Kiss Cool. Guilty. Ah, il y en a un, il a le logo des Musketeers. Classe. Boy Scout, Crackers. Ah, j'en connais pas beaucoup quand même là-dedans, mais ok, c'est cool. Il y en a Très bien. 156, hein, on peut pas tous les connaître. Oui, oui, en même temps. Oui, mais bon, à force de les voir. Après, il y en a certains, c'est sûr que les férus, quoi, c'est Ouais. sûr qu'on les voit, on les croit souvent. Mais ok, en tout cas, elle est cool, c'est solide. Mm. Euh, Est-ce que tu voulais parler d'autre chose, Lucho, par rapport à ce site et aux différentes ligues? Non, bah après, on en a déjà parlé, donc ça c'est top. Vous pouvez vraiment retrouver les résultats, les rosters, là, c'est ce qu'on vient de dire, hein, donc voilà, ça, n'hésitez pas à aller faire un tour et nous dire si jamais il y a des petits soucis, si vous rencontrez des petits soucis dessus. Mais normalement, il marche nickel. Et encore merci à Despina qu'on recevra bientôt. Je tease un peu, mais on le recevra bientôt. Faut être patient avec le site. C'est vrai qu'il Mm. faut rafraîchir la page. Moi, j'avais vu aussi comme quoi j'avais fait tel waiver, alors qu'en fait, non, c'était le précédent, ainsi de suite. Mais ça n'a rien de grave. En tout cas, les données sont bien là. C'est vachement cool. J'aime bien faire un petit tour pour voir un peu les historiques des différentes ligues et de voir ceux qui, l'année dernière, étaient complètement à la ramasse et d'un coup, cette année, ils sont bien au point et vice-versa. C'est ce que j'allais C'est dire, assez vice fun. versa. Ouais.
Ouais, c'est assez fun et c'est cool de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à alimenter au maximum, Et vous Despina qui pouvez. corrige en direct, là. C'est beau, ça. Ah ouais, bah, c'est Au ça, top. une team Au top productive du et top. efficace. Exactement, c'est assez sympa. En tout cas et puis alors, du coup, Lucho, heu Ah, on va pouvoir parler des top scores et des pires scores de la semaine. et Et oui, là, parce que ça hein? va être pas mal, ouais. Ça va être pas mal. Donc on a le Cowboy Fringant. Alors, c'est marrant, hein, il y a 2 pseudos pareils. Le Cowboy Fringant, il y a celui-là et il y en a un autre qu'on avait eu, c'était Macurel, la semaine dernière, Ouais, qui avait aussi, ce pseudo-là. Donc là, cette semaine, c'est j'arrive pas à dire ce truc. Je sais Chris pas. Prols, Chris Prols, voilà, tu jamais mangé de Chris Rolls non, toute ta parce que vie, quoi? quand je les mange, mais j'ai la bouche pleine, donc je parle pas la bouche pleine. Ma maman me Ah, l'a Chris Rolls, interdit. c'est super dur. Si tu veux te péter une dent, c'est génial, quoi, mais Ah ouais, mais non. Donc à 161,17, qui est suivi de Team Pat Pat, bah, dans la division qu'on vient de regarder, dans la division H, avec 158,49, et Merufinho, qui ont fait un petit coucou, hein, qui a pas mal de ligues aussi avec nous, ouais. à 154,47 au niveau Des des top scores de la scores semaine. bien sympas, ça, hein. Ouais, 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 150, 155. 160, Ouais. c'est méchant, quoi, hein. Je suis même pas certain d'avoir fait ça sur mes 2 semaines. Tu vas pour te dire. Ah, j'ai cru que depuis le début de ta fantaisie dans ta vie, quoi. J'ai cru que tu avais dit ça, mais tu l'as pas T'es demandé. pas gentil. Mais non, mais c'est pas le but. Heu, Et là, voilà, c'est le retour du caca licorne dans les pires scores. Donc voilà, on a écouté un petit peu les requêtes de certains comme Raphaël qui nous ont demandé le retour du caca licorne. Voilà, et en plus on l'inaugure avec la meilleure des personnes possibles. Notre copain Alex Locke de TDA, qui pour la 2e semaine de suite se retrouve dans le top 3. Et cette fois-ci, top 1 même, donc félicitations à lui. Avec 65,28, le pauvre, il accumule les galères. Il est suivi par Esquaden, si j'ai pas de bêtises, Arnaud Noirdi avec 67,29, bah, qui est dans ta div, je crois, Guillaume, non, si j'ai pas de bêtises. demande rien à Guillaume, il connaît rien des ligues, il sait pas où Alors, il en est, il Si, comprend les moi, je justement, regarde. choses. Alors, c'est pas lui qui le a souci, c'est que CMC. Quoi. si il est dans mon équipe, eh ben, si c'est lui qui a CMC et Ah bah voilà. Pacheco. Voilà. Ah bah oui, mais ça s'explique Mais, déjà. Si le mec Oui, il mais perd ses 2 premiers tours, puis c'est vrai que je suis désolé, mais le reste de l'équipe, c'est vrai qu'il fait un peu peur. Mais c'est pas. Voilà. bah, RIP. Bah, bon courage à toi. Bonne Mais saison. c'est vrai que vu que je regarde pas derrière, je savais pas qu'il était dans mon équipe. Enfin, Ah, dans bah, l'équipe. excuse-nous. désolé, je ne connais pas les Je regarde pas le rétroviseurs, quoi. On est en train de nous dire ça. Moi, Moi, je, devant. Moi, je regarde devant, mais Rétro, pas derrière. Ok. voilà, Ouais, rétro, d'accord. rien à carrer, moi. Ouais, moi, l'avantage, c'est que je ne peux pas regarder derrière. Je ne peux ah regarder bah, que devant. Voilà. c'est bien Et, aussi. ouais. Et donc, en troisième, on Bravo. a Orléans Patriots of G-Day, Nick Choi, avec 67,91 points. Bah, en tout cas, bon courage à eux. Alors je suppose que c'est pas que des problèmes de draft, évidemment, c'est des problèmes des blessures et tout. Ils sont pas Ça me épargnés rappelle, par les blessures. quoi? J'ai dit, je pense qu'ils sont pas épargnés par les blessures, en effet. Ouais, Non. ouais, non, ça me rappelle Joe Gactou, de l'année dernière, hein. Joe C'est Gactou, ça. il a galéré aussi parce qu'il avait des blessures et tout, une draft où il a pas eu de chance. Enfin bref, c'était, quand c'est comme Alors, ça, c'est sûr que tu te traînes le d'après ce boulet. que j'ai vu, Johan n'est pas en grande forme chez nous. Voilà. Ah Il est en oui? grande forme, par contre, sur la ligue internationale qu'il a Voilà, bah, écoute, avec voilà, Gaël. rendons à Donc voilà, César ce qui est à voilà, César. ça, je le souligne. Jo, félicitations à toi. On a nos 2 poteaux, qui sont en place 1 et place 2 en ligue internationale, je crois que c'est une ligue oui, oui, vraiment internationale. Je sais Ouais, pas si c'est organisé par les Canadiens ou quoi que ce soit, bref, en attendant. Mexicain, si j'ai Ah, pas les de bêtises. Mexicains, ah oui, c'est les Ouais, Mexicains, c'est une ligue c'est ça. mexicaine. Voilà. Alors, Ah là là, tequila. Mais en gros, ouais, ils sont 1 et 2 et on les félicite encore, on en a parlé sur X. C'est la classe, internationale, c'est qu'à le dire. Donc bravo à eux. Mais oui, donc bah, écoute, ouais, c'est score, c'est score. Mais j'en ai vu, des costauds où c'est pas très loin. Mais en Ouais, tout cas, ils ont quand même pas la palme des plus mauvais scores parce que les mauvais scores quand même, c'est ceux marqués l'année dernière. Je pense quand même qu'on on on a eu fera du pas pire. 40, on a eu du 50, ouais, 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 on mais fera, ou alors c'est que, tu es parti aux Barbades, et que tu en avais rien à carrer de la c'est fantasy ça. et que tu as tout sorti, quoi. Bref. OK, cool.
On va, comment? Marc, Aptine et Antoine, ils ont fait donc l'émission le débrief de lundi. Mais j'ai voulu quand même, remettre ce qu'avait diffusé, Marc, quand même sur X, avec les tops et les flops, pour remontrer un peu, ce qu'il y avait de mieux en termes de fantasy, sur cette week 2, et ce qu'il y avait de pire. On a quand même un total de 217 en tout, ce qui est quand même, C'est énorme. assez costaud, ouais, 217 comme ça en half PPR, faut vraiment envoyer. Bon, il faut remercier, celui que je ne draft jamais, qui a bien aidé. Ce cher Alvin. Ah oui, c'est cher Alvin. Donc on a Kyler Murray en quarterback, Alvin Kamara et James Cook en running back. On a, les 3 receveurs titulaires, Marvin Harrison, DK Metcalf et Malik Nabers. En flex, Devon Achane et en tight end, George Kittle, quoi. Hem, Achan, quand même, une petite surprise, on peut dire ça, parce qu'il n'était pas forcément attendu au top de sa forme, et on avait même souligné dimanche qu'il serait sûrement limité, et au final, il a fait un match énorme. oui, pour un mec qui était pas au top, Ouais, je pense qu'il s'est plutôt bien débrouillé, quoi. Ça va, c'est pas ça mal, c'est passe. pas mal, c'est pas Ouais, mal. ouais. Bon, en même temps, le match a voulu que, hein, Oui, oui, c'est ah oui, oui, ça n'a pas aidé, oui. est-ce que tiens Guillaume, et tu en as un que tu as particulièrement dans cette liste? Ou c'est très réparti? Euh, non, j'ai beaucoup Chain en fait. C'est un joueur que j'aime bien, que ce soit en Dynasty ou en Redraft. C'est un joueur que j'ai beaucoup, ouais. Par contre, c'est vrai que c'est OK. peut-être le seul parce que Murray, je touche pas trop. Cook non plus. Metcalf pas du tout. Naber, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Non, Il c'est était vrai, beaucoup cher de Nabers. Chain. Il coûtait super cher. Et Bah oui. Harrison, c'est pareil en fait. À part en Dynasty, tu peux Ah l'avoir si tu bah as ça vraiment tanké. ça c'est Sinon, tu ne ça touches c'est pas. pour Aptine ça. Il coûte cher Marvin Harrison, ça coûte cher. Et là, tu Tu vois, en as ouais, vas-y, tu vas-y. vois, c'est des choix où généralement, je touche pas trop en fait, moi, en redraft, les rookies. Ou alors, il faut vraiment que ça tombe. Bah, tu fais Par bien. exemple, j'ai pris du Bowers au 8e tour, il n'y a pas de souci. Mais plus haut, j'ai un peu du mal à aller Au chercher. 8e? Ouais, Waouh! Faudra que tu me dises avec qui tu joues, hein, s'il te plaît. Ah bah, on l'a vu, hein, mais waouh, quoi. Bowers en 8e. C'est bien, hein, ouais, c'est bien. ouais. Bon, après, Parfait. ça arrive pas souvent, ça arrive qu'une fois. Mais ouais, sinon, j'ai du mal à prendre des rookies. Et du coup, là, c'est vrai que. Bon, puis on a des joueurs quand même, enfin, Kyler Murray qui revient, on ne sait pas trop. Camara, c'est pareil, on ne savait pas sur quel pied danser avec l'attaque des Saints avant la saison. Et pour l'instant, on est agréablement surpris, mais qu'est-ce que ça Ah va bah, être ensuite? tout le monde est surpris, hein. Ça, il y a C'est y ça. a pas photo, hein. Donc Moi, là, c'est j'ai vrai que c'est une beaucoup aimé line-up ce un week-end. peu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce week-end. Ouais. Ah Exploser bah, les ça. Cowboys comme ça, c'est toujours plaisant. Voilà, pardon. Excusez-moi. Pardon, je me suis égaré. Toi, Lucho, t'en as un particulier que tu avais beaucoup? Que tu as Je les ai beaucoup? tous. Celui que tu as le plus. Non, mais celui que tu as Je le plus. Oui, non, évidemment, les ai tous, mais dans plein de ligues. nous, ça compte pas, mais celui que tu as le plus. Euh, Non, je les ai pas tant que ça. Je dois les avoir dans D'accord. une ou deux ligues max. Ouais, OK. pas beaucoup. Kittle peut-être un peu plus que les autres. Mais plus dans les dynasties, quoi, pas en redraft. Il faudra l'avoir cette semaine, Kittel, hein. Oui, Et alors, le top flop, si ça veut bien passer, je vois pas si ça passe. Ça y est, c'est bon, c'est ouais, passé. ça passe. Eh ben, tu vois, là, par Et exemple, non. j'en ai un dedans qui m'a pourri au moins 5 ou 6 ligues. Alors, on va dire quoi? Rachel White. Non. Ouais. Ah, Mais Kelsey? lui m'a pourri ma guillotine. ah oui, bon, d'accord. Alors, qui t'a pourri le plus dans l'histoire? Euh, qui t'a pourri le plus? Je vois pas. Josh Allen? Kirk? Non. Kirk, ouais. Ah non, Ah, c'est trop Kirk. cher pour Kirk. Ah ouais. Ouais, c'est Kirk, ça. bah oui. Mais moi, c'est Kirk. pareil, je l'ai quasiment partout, Kirk, et Abominable. Hmm. Tu vois, je me suis dit cette semaine, c'est bon, vas-y, c'est les Browns, ça va jouer quand même un petit peu. 0,4 points. Mais il m'a Non, pourri toutes mes ligues parce que je l'avais mis en starter en me disant, ouais, normalement, ça devrait le faire. Mon Dieu, quelle connerie j'ai fait. Et voilà. Et toi, Guillaume, t'en as un particulier que t'as beaucoup dans la liste? Bah, j'aurais dit Kirk aussi.
Ouais. J'aurais dit Kirk aussi, parce que c'est vrai que Kirk, il était, Pas cher. son ADP était quand même plutôt Ouais. lointain. Ouais, c'est pour ça. Ouais, Donc, ça fait mal. ouais. Ça fait mal aux Mm. fesses, ouais. OK. Bah, voilà pour ces top et flop. Et Alors, pour après répondre à oui? Dr Goods, oui, Ah oui, pardon. il fait forcément moins que Josh Allen, mais là, on parle vraiment des top joueurs voilà, qui ont pas eu de bons scores. Ah oui, bah, oui, évidemment, oui, 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 oui. Oui, c'est vrai que, oui, on aurait pu mettre Bryce Young. Ouais, il a pas dû faire 2 points, bon, c'est Mais comme Thompson avait plus de yards à la passe, en un quart temps que Young sur tout le match, on s'est dit: «Non, on va quand même pas l'humilier jusqu'à ce point-là, quoi». et par respect à notre frérot, Franz, voilà, Ouais, 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 ouais et on laisse voulait pas tomber, remuer le couteau dans la plaie. c'est ça, c'est ça. Heu Et puis alors donc justement, on parlait de différents rosters et des blessures. Alors je remets, pour faire le petit point, un point qui avait été fait début de semaine, sur les blessures et pour montrer un peu les évolutions, positives ou négatives, de ces blessures. Donc en termes de joueurs, importants, on va dire. On avait donc Tua Tagovailoa qui a été donc mis en injured reserve. Donc là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, il a au moins, 5 ou 6 semaines obligatoires là, je crois, par Ah, rapport à l'injured reserve. il va falloir qu'il pense à lui, je Non, mais pense. ça après, on va voir, ce qu'il va se dire. Mais de toute Mmh mh. façon, quand tu es en injured reserve déclaré, je crois pas que tu puisses revenir, tu as un minimum, C je crois, Quatre- de 4 semaines? c'est C'est 4, 4 ouais, C'est semaines. 4 semaines, c'est 4 ça, ouais, semaines. c'est ça. Mmh. C'est 4 4 semaines. semaines et je crois Donc qu'ils ont donc là, leur oui. semaine de repos, je crois, semaine 6. Oui, donc c'est ça, jusqu'à la semaine Ouais, 6, c'est pour ça ça qu'ils l'ont fera mis en 5, hier. Donc OK. ça target semaine 7, quoi, pour son retour, si jamais il Donc doit revenir. Pacheco depuis est donc en hier officiellement. Je suppose que vous avez tous, dépensé, des milliards de fab, sur, Carson Cam Steele Hunt, et Samaj, Perine enfin Perrine, je sais pas comment on dit. ouais, c'est surtout Hunt, Heu hein. Hunt, il est parti à des et prix, Karim Hunt quoi non ah, mais j'ai vu des ligues, laisse tomber. Les gens, ils dépensaient des fortunes pour Karim Hunt. genre Alors, que 80 de leur fab, partait dans ça. Frantz serait là, il Ah, dirait: «Mais justement, moi j'ai jamais compris comment ça se fait que personne se précipitait sur Karim Hunt quand même, qui était quand même assez intéressant au Cleveland Browns et comment se fait-il?» Enfin, dépenser des fortunes là-dessus. Bref. Hem, alors Joe Mixon, du coup là, bah, ça commence à devenir vraiment aussi, coton puisque, j'ai vu que les 2 avec, encore aujourd'hui, avec, comment il s'appelle, l'autre Cam running back Akers et non, 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 l'autre running back de Damon Dameon Pierce. Pierce, Ouais, qui s'entraînait toujours pas, donc Cam Akers, est en pole pour l'instant pour prendre le job à la course des Texans. Tyjae Spears, donc oui, en effet, toujours blessé. On a Evan Engram, ça commence aussi à sentir le roussi. Bretton Strange serait toujours, bien positionné donc pour prendre le job de tight end encore ce week-end. Amon-Ra St. Brown, ça passe. Jeff Wilson, heu, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose sur Jeff Wilson. Par contre, Mustard est bien sur le retour, de ce que ouais. j'ai vu. Cooper Kupp, alors il a pas été mis en hier lui. Vous Mais m'arrêtez ça si je me sent pas trompe. bon quand même. Bah, disons que c'est pas à mon avis, tu sais pourquoi il a pas été mis en hier? Parce que je crois qu'ils ont enfin, de mémoire, les Rams, pas les Rams, les équipes NFL sont limitées à 8 hier déclarés, je crois, un max. Ah, c'est possible, hein, et eux, Et vu ils ont et déjà vu pétard. que leur infirmerie ressemble comme au printemps en période de solde, Ah bah, le cimetière je indien, pense il s'est déplacé là-bas, hein. je pense que du coup, je crois qu'ils pouvaient peut-être pas le mettre, c'est pour ça Ah, qu'ils c'est ils possible, ouais. moi, enfin j'ai bref, lu en quelque chose attendant comme quoi ils prévoyaient qu'ils reviennent avant les 4 semaines. Ouais. ouais, c'est possible, c'est possible. En attendant, il est pas mis en hier, mais en attendant, c'est pas tout de suite, quoi. Mais ouais. Oui, oui, oui. Justin Jefferson, ça devrait alors, j'ai pas eu d'infos, proches Il sur veut Justin jouer, mais Jefferson. Oui, apparemment, là, c'est il a ça. été encore limité. Enfin, il jouera probablement pas. Bah, j'espère qu'ils prendront pas de risque avec lui. Bah, ouais, Après, si parce Addison, que ça, alors, ça va pas être facile. Addison est toujours out du practice, C'est ça, encore aujourd'hui. c'est ça. Donc, en info proche, on a A.J. Brown qui est toujours DNP. Il est On a doubtful. Addison DNP,
Myles Garrett, bon, ça c'est un défenseur, mais quand même, Myles Garrett, voilà, il s'entraîne toujours pas. Njoku est toujours sideline. Qu'est-ce qu'on a d'autre en joueur important qui est toujours sideline? Je crois que c'est ça. À part ce que vous pouvez voir, comme quoi c'est toujours avec les statuts définis par rapport à mercredi, mais on a une news proche, voilà. Après, Après, en news, pensez à checker nos sites, hein. On essaie de mettre des news exactement. assez souvent. Alors personnellement, j'essaie de relayer au max les news. Après, je sais que c'est relayé par Marc sur le site. Il y a le warm-up aussi qu'on fera le dimanche, on en parlera tout à l'heure, mais ça, on en saura vraiment plus à ce moment-là. Donc voilà, vraiment. En news positive, en fait, dernièrement, on a quoi? Jordan Love qui serait en train, Ferguson Jalen aussi. Reed aussi. On a Jake Ferguson qui sera de retour. Voilà. En news ou T. Higgins aussi. Ouais, Higgins, je sais C'est pas, bon, c'est bizarre, je trouve ça bizarre quand même. Sa blessure, bon, je sais ça pas. sert à rien. Ouais. Les Bengals sont bizarres, je trouve. Mais bref. Ouais. La gestion des dossiers, c'est bizarre. Il y a des Est-ce civils qui nous que. demandent si avec Oui, la possible absence de JJ, est-ce que Naylor, c'est un must-have? c'est un sleeper, oui. Ah oui, oui. Ah bah totalement. Ah bon. Et surtout qu'il avait fait un Totalement, bon parce match, hein. que le dernier match contre les Niners. Il était très bon. Il était très très bon. Alors, il y a aussi Gabe Digger qui dit est-ce que Kenneth Walker, ouais, bah, Kenneth Walker, pour l'instant, c'est toujours pas bon. Ouais. C'était Il est toujours encore. questionable et on ne sait pas trop encore. Ouais, ouais. C'est questionable, mais assez. Enfin, en tout cas, c'était un questionable intense, mais on n'a pas quelque chose qui puisse faire lever le doute, en tout cas. Donc, pour l'instant, prévoyez quelque chose pour remplacer Kenneth Walker. Ça, c'est sûr. Est-ce que toi, tu as une question, Guillaume, par rapport à quelque chose qui te turlupine, par rapport à vraiment à un sujet qui te turlupine par rapport à soit tes ligues, soit par rapport à la fantasy en général? Euh, Tu as le droit de dire non, non, hein. non, j'ai pas de question, moi, qui me turlupine. C'est juste tout le temps la gestion des blessés en NFL qui, moi, alors pas qui me sidère, mais qui me surprend. Ou des fois, tu as des mecs qui sont blessés, c'est des. Enfin, nous, communs des mortels, on pourrait pas marcher. Ils Et sont ils pas faits courent comme nous. comme des lapins. Enfin, Ils sont pas faits comme nous. Enfin, ouais, ça, c'est un truc vraiment qui me. j'ai vu La une gestion image, de la blessure, ouais, c'est vraiment. ce week-end. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Franchement, je vais pas faire de supputation ni quoi que ce soit. Mais à un moment donné, tu as un coach qui est arrivé vers un défenseur, qui lui a donné 3 cachetons blancs et qui lui a dit vas-y, prends. Et... Attends, c'est quoi ça? C'est comme si au Bah, football, tu avais le mec qui disait ah, vas-y, tiens, tiens, tiens. bah, c'est du Doliprane, Ouais. je vois pas le Ah, problème. pardon. Cacheton blanc, c'est Doliprane. Ou alors rouge et jaune à la rigueur, si c'est sur ordonnance. Mais ça m'a fait rire, tu vois, en plein match, tu vois le doc qui arrive. Vas-y, tiens, tiens, prends. Ouais, non. C'est sympa, les gars. Bah, tu sais, ça me rappelle toujours dans le film Any Given Sunday, quoi. Le mec, il dit s'il te plaît, coach, file-moi une intra, là, j'ai besoin, là, tout de suite, ça me permet d'aller sur le tapis vert, quoi. C'est normal. Mais les mecs, après, c'est clair, tu vois, quand je revois les vidéos de Chubb là, qui soulevaient de 260, c'est ça, là, en pré-saison. Le mec s'est fait les croisés, enfin, c'est même pas que les croisés, Ouais, il s'est mis en vrac le genou. 6 mois après, il te fait 260 en squat. Ok, ouais. ok, Ouais, d'accord. ça, c'est un truc de fou. Même Rodgers, l'année dernière, enfin, qui voulait revenir. Enfin, Alors ça, c'est les un peu dauphins, c'est lointain. grâce au chant des dauphins, ça. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ah oui. Mais on est voilà, sur des. On est sur des trucs. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment le sujet un peu lupine, c'est la gestion de la blessure. C'est assez fou. Ouais, alors, t'as la gestion de la blessure version Niners aussi, hein, où en fait, CMC depuis longtemps, et puis, ah bah non, en fait, non, tout va bien, quoi. Je me mute. Oh, Bon, bref, avec le pauvre Jordan Mason, le pauvre, il arrive, tu sais, comme une fleur. Ah, Ah mais il non, est mais très bon, non, Mason. on le Très bon, savait Mason. depuis longtemps. Mais ta gueule, On t'a dit ce matin. oh, et comme il a dit ça en prendre une, tiens, Ah ouais. dans le vestiaire. Et Ah bam! bah Shannon, il a dû lui dire, mais apprends à fermer ta. Là, tu sais, la chaussure qui vole, quoi.
le, le Windows Surface, c'est le Windows Grave. Surface qui vole. Bon, alors, messieurs, ce soir, on a un match. C'est New England Patriots contre les Jets. On fait notre petit pick-em pour ce soir et on fera le reste du pick-em pendant le warm-up ce dimanche. Dans l'ordre de Lucho et pour terminer notre invité. Lucho. Jets. Guillaume. Ouais, Jets aussi. Ouais, Jets aussi. Et je vote Jets aussi. Et j'espère que Braylon Allen, il va marquer des points. Quoi. Ah, moi, J'y je les ai crois, trouvés mon très petit intéressants, les Jets. bonhomme. Hein. Ça fait 2 J'y matchs. crois, mon petit bonhomme. Le premier match, Ouais, ils ont rencontré un peu la défense des Niners en deuxième mi-temps. Ça a été un peu moins glorieux, mais la semaine dernière, je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon match. Et puis c'est une équipe qui va monter en puissance Je voulais dire quelque chose, Guillaume. avec Rodgers. Ouais, c'est une équipe qui va monter en puissance avec Rodgers qui doit un peu se remettre dedans. Et en face, je pense que là, les Patriots, ils vont sûrement prendre un mur. J'ai vu que sur la ligne des tackle droit, tackle gauche, absent. Receveur numéro 1, je crois qu'il est absent aussi ce soir. Ils en ont un. Enfin, ouais. J'ai un c'est peu peur qui pour eux là ce soir. C'est qui enfin, tu parles de Mario Douglas Polk. Non, j'ai peur, mais Receveur numéro 1, pour moi, c'est des Mario Douglas et Jalen Polk. ouais, j'ai un peu peur. Qui on a KJ Osborne. C'est pas. Ah, si, KJ Osborne. C'est lui que tu considères comme numéro 1. Ok. En fait, du coup... Ouais, mais du coup, ça m'a un peu le doute. Mais en tout cas, je pense que face à la défense des Jets, j'ai très peur pour eux. Bon, En plus, duel du division, ouais, je pense. Enfin, la logique veut les Jets. Maintenant, la logique, on a vu ce que ça donnait ce week-end. Voilà, elle me parle pas. Si, justement, il va falloir qu'on en parle, parce qu'il va falloir qu'on parle de nos jeux quand même. Mais ça sera dimanche, là, mais ouais. Alors n'oubliez pas, hein, comme dit Lucho, hein, n'oubliez pas les jeux annexes, hein, le Pick'em, le Survivor. Passez pas à côté, prenez pas du retard. Heureusement que je passe pas à côté, je prends pas du retard, parce que naturellement, en prenant des choix, j'ai un retard, mais Voilà, juste il y a infernal. eu, si j'ai pas de bêtises, il y a plus que 40 ou 50 survivants sur le Ça, j'y suis, Survivor. par contre, ça, En 2 semaines, vraiment. c'est énorme. Alors moi, j'ai sauté première semaine, hein, mais cette semaine, les Rabbits, tu ils l'as ont fait fait, mal. Guillaume? Le Survivor Bah, Fantasy Ballers? ouais. Non, mais Oui? j'ai fait Non? un Survivor et j'ai perdu avec les Bengals, donc c'est pas trop fait Tu pour n'as pas moi les participé au Survivors. Survivor des Fantasy Ballers? Non, Bon, je suis pas un grand Lucho, fan de Survivor. tu retireras encore des points, s'il te plaît, dans sa ligue. Ça fait 2 fois. Il est Ça va pas faire beaucoup, fidèle. ouais. Ça fait Non, beaucoup, non, hein. mais Ouais, Ça fait beaucoup, Guillaume. mais je suis pas un grand fan de Survivor et je suis pas très bon, donc ok. Et le Cela Pick'em, dit, tu je veux t'en bien sors que tu bien? affiches le pick'em. Si tu as le temps, Alex, vas-y, je t'en prie. Tu peux afficher le Ben, pick'em. Cette mais non, semaine, je tu peux peux. pas. Ah mince. Mais non, je peux pas. Puisque c'est, en fait, via l'ordinateur, sur Sleeper, les Pick'em, ça ne Ah s'affiche pas. C'est via le mince. téléphone portable. Je vous le mettrai sur Euh, X si vous voulez. Voilà. Il y a des noms intéressants dans la première partie. Mais voilà, utilise ça pour faire des posts, tu vois, pour faire du réseau Ouais, social à gogo. ouais, je fais ça. Surtout que je suis bien, hein, je suis troisième. Je vais en profiter. Voilà pourquoi, en fait. J'en profite hein, parce que les autres semaines, je vais me Ah non, rapatrier. fais pas ça non plus. Dis pas ça non plus. Ah bon, Oh voilà. là là. Non, Quand mais tu es au souvent, moi, top, au tu dis je début. suis le meilleur et je vous emmerde. Non, Quoi. Voilà. non, parce que je suis humble et je reste humble et je sais que les premières semaines, ça va, mais les dernières semaines, c'est horrible. Donc, non. Non, puis regarde, au Survivor, j'ai fait. Survivor, j'ai fait une première semaine, alors t'as qu'à voir, hein, c'est bon. Ah, mais ça, ma foi. Non, c'est comme Thibaut, il dit, en fait, c'est. C'est ça. Voilà. c'est une chance sur deux. C'est un peu le principe, ouais. En tout cas, n'oubliez pas donc sur le compte ex Fantasy Ballers, vous retrouvez donc le Linktree, vous avez tous les liens pour aller sur Substack, le lien pour aller sur fantasyballers.fr, le lien pour le Tipeee. Dr Goat, on ne t'oubliera pas la prochaine fois, promis.
tous les liens possibles et imaginables liés donc à l'univers de Fantasy Ballers. Dimanche, allez, entre 17h15 et 17h30, on prendra l'antenne avec qui, je ne sais pas avec qui je serai. Peut-être Clément, peut-être Franz, je ne sais pas. On verra bien. Ce sera la surprise. Attends, on va faire peut-être une dernière question. Attends, question, je vois quoi? Question Pour ne trade pour pas ne me pas faire faire avoir par avoir. Marc. Ah. Alors, je répète pour ceux qui ne font que nous écouter. Question trade donc, pour ne pas me faire avoir par Marc. Il veut me récupérer Trey McBride contre DeAndre Hopkins et Jalen Warren. C'est mon tight end 2 à côté de Kelsey. Vu mon effectif, j'ai McBride en flex. Très bien. Ouais, bah reste comme ça, je pense que c'est peut-être mieux. Très bien. En flex, il est parfait. C'est ce que j'allais dire. Tu sais quoi? En fait, Guillaume, tu es très fort parce que j'allais dire Lucho et moi-même, on va rien dire. Vu que c'est un trade avec le patron, on va fermer notre gueule, on va garder notre job. Donc, on va laisser à notre Non, moi, invité dire ce qu'il pense de ce trade. Eh ben, Donc, tu penses moi, que- j'accepterai pas le trade. Non, et je te conseille, Kelsey, mets-le un peu sur le banc là. Il a pas l'air de trop vouloir jouer cette saison. Enfin, en tout cas, il se réserve peut-être pour les playoffs, mais McBride en titulaire, c'est très bien. Si tu as autre chose en Il flex, pense à être avec sa copine à soutenir Kamala Harris plus qu'autre chose en ce moment. Donc, Ouais, et à chanter de la c'est pour pop ça music. voilà. Il a d'autres Non, préoccupations. mais c'est présidentiel, là. Et donc, les gars, ils pensent à autre chose. C'est bon, elle a gagné ses MTV Awards à gogo, là, c'est bon. Et maintenant, ils sont ensemble. Et hop, Elle est là, milliardaire, maintenant, c'est bah, c'est bien. Elle le mérite. Elle bosse. Ah Elle bosse oui, pour ça. oui, Elle oui. bosse. Elle bosse. Moi, les gens qui bossent, je dis rien. Hein. Oh là là. Et donc, n'oublions pas, donc, dimanche, entre 17h15 et 17h30, le warm-up. Je pense que j'ai tout dit. Lucho, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, non, t'as fait le tour. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur X si jamais vous avez Oui. besoin. Ou vous pouvez nous contacter via nos comptes. Hein, n'hésitez pas. Pour le warm-up, au maximum les questions avant, ouais. Tu as raison, Lucho, de le signaler. Ouais, on Ça nous va faire permet de un préparer. post. Ouais, exactement. On va faire un post d'ici demain probablement pour que vous puissiez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas, surtout n'importe quelle question. Les mensurations d'Alex, si vous voulez, vous pouvez aussi les demander. Elles sont pas très grandes. Et puis après, rejoignez-nous dimanche, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est la fin de l'épisode. Soyons fous. Il est 22h09, d'accord, mais. Merde, putain, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour les gosses, même. Il y a encore des gosses. Non, mais c'est pas Non, ça. ça va. 22h09, si, ça passe, mais. Si, ça. Mais Bon, pourquoi, quoi? Pourquoi? je sais pas. C'est gratuit. Tu sais que je t'aime. Guillaume. Attends, il est en train de boire le pot. Ah, il boit sa contre-ex. Rosanna. C'est Rosanna. Pour le transit des waivers et des trades. Guillaume, merci infiniment d'être venu nous voir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci de nous être fidèles sur les différentes ligues et sur toutes les ligues Fantasy Ballers. La prochaine fois que tu ne t'inscris pas au Survivor, tu ne reviendras plus jamais nous voir. Ça, c'est moi qui te le dis. On sait où tu habites en plus, donc c'est parfait. Donc, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Il reste encore 13 personnes, alors qu'on est en train de dire au revoir, c'est génial. Merci pour avoir participé au chat. Et puis, donc, rendez-vous sur X pour nous poser toutes les questions possibles et imaginables. Et sinon, dimanche pour le warm-up. Sur ce, excellente soirée. Merci Lucho. Merci à tous. Avec plaisir. Bye. Ciao, ciao. Merci, au revoir.